Salut tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Kickflight. Voilà, je vais vous faire une petite présentation d'un nouveau jeu voilà, qui est sorti hier je crois. Les serveurs n'ont pas dû ouvrir le jour même où ils ont sorti, comme vous connaissez d'habitude ils font un petit jour, on peut télécharger le jeu, on a installé tout et puis ils ouvrent les serveurs le lendemain. Donc là c'était le cas. Voilà, j'avais envie de vous présenter voilà un petit jeu. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. En plus ça reste un peu dans le terme un peu de la chaîne entre guillemets parce que on reste comme dans un visuel style animé avec un système de gacha bien évidemment. Donc du coup, voilà, je vous présente un petit peu l'interface, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bon, avant aussi, je m'excuse aussi parce que normalement, je devais sortir la suite de la vidéo que j'ai upload hier, c'est-à-dire sur le patch note. Donc normalement, j'aurais dû vous présenter les nouveaux persos, donc Jaina, Elaine et Zanelli. Mais voilà, j'ai eu des petits problèmes avec l'encodage. Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, l'audio était pas top. C'est tout simplement à cause de mon overlay, mais bon, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Du coup, je pense qu'on le fera en live, etc. Donc du coup, ici on retrouve tout simplement les cartes que j'ai pull en invocation. Donc c'est des sortes de pets qu'on peut utiliser in-game. Donc ça c'est tout simplement des sorts en fait. Il me semble qu'ils ont un cooldown, je me rappelle plus trop. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de rareté, hein, bien évidemment, ce qui fait que le gacha est bien présent. Donc, voilà, normalement c'est ici. Donc par exemple si vous avez 1500 pièces d'or, vous pouvez normalement invoquer. Bon là normalement c'est quand tu payes, donc bon là ça marche pas trop. Voilà, donc 3000. Donc taux de drop 3%, donc c'est pas non plus incroyable. C'est comme Nanatsu d'ailleurs au passage, c'est un peu le même taux. Donc voilà, ça va, c'est potable. Ensuite, les kickers, ce qui est vraiment sympa, donc là tout simplement c'est les personnages jouables. Donc voilà, on en a 12 actuellement, donc c'est quand même pas trop mal. À savoir, ce qu'ils expliquent bien, c'est que vous recrutez donc en gros des persos, et vous ne pouvez pas déjà avoir des personnages déjà obtenus. Donc ça c'est bien, au début vous en donne 3, donc vous pouvez soit recruter 3 kickers, soit enfin, vous en utilisez un pour essayer d'avoir un skin sur un des persos. Personnellement, ça me tente pas plus, je préfère avoir tous les kickers pour commencer le jeu bien et après voir pour les skins. Surtout que j'ai pas l'impression que ça donne des stats supplémentaires, je ne suis pas sûr de ça. Quoique, peut-être que j'ai dit du caca. Euh, ouais, donc ça, c'est les stats de base du perso, c'est-à-dire les techniques qu'il utilise. Donc je ne pense pas que ça donne des bonus, enfin, du moins pour l'instant. Ok, donc voilà, ça c'était la petite partie gacha. Je crois que j'ai rien de flat pass. Ouais, bon, voilà, ça si vous voulez mettre un peu plus d'argent. On peut s'ajouter un ami, voilà, on peut avoir des abonnés. Donc, enfin bref, ça on verra peut-être sur le Discord tout ça. C'est pas le plus important actuellement. Combat, donc là actuellement on a un match standard, le match classé qui n'est pas encore sorti, il manque 3 heures avant qu'il sorte. Donc voilà, combattez des joueurs classés S. Va falloir que je monte un petit peu, là pour l'instant je suis C+, j'ai fait que 2 parties. C'est relativement assez simple, je vous montrerai quand même un peu du gameplay. C'est pas évident parce que là je vais être sur clavier souris, ça va pas être ouf, hein, voilà je vous le dis. Mon niveau ne va pas être incroyable. Ensuite, bah là vous avez un peu plus de stats par rapport à vos persos, donc voilà, vous pouvez regarder. Bon là, c'est un personnage qui manque, donc forcément ça me fait ça. Euh, donc on a Tsubame qui est un personnage starter, donc celui qu'on a dès le début du jeu. Et après voilà, vous invoquez pour avoir d'autres persos. Greno que j'ai eu, Anna que je joue beaucoup parce que je trouve qu'elle est grave bien. Voilà, tout simplement. On peut rajouter des modules, voilà, les modules qui donnent quand même par exemple puissance d'attaque 2,9%, voilà, vous allez gagner quelques bonus. Donc ça, vous les gagnez en faisant des défis, en faisant des parties, etc. Donc ça c'est bien, vous faites des défis là par exemple. Et là voilà, vous allez gagner ce truc x2, donc c'est des modules tout simplement qui vous permettent d'augmenter vos persos. Et ça c'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à les faire, c'est vraiment bien. Donc voilà, pour revenir, je sais pas, voilà, aux disques, ils appellent ça des disques. Donc là, vous pouvez voir qu'on les augmente tout simplement aussi comme un Clash Royale. Je crois que c'est Clash Royale, c'est un peu pareil. Voilà, vous avez un certain doublon des disques et puis tout simplement, bah, vous les augmentez et puis ils font de plus en plus de dégâts. Bien évidemment, les UR c'est le plus intéressant. Là, par exemple, j'en ai un, c'est restaure 50% des PV de tous les coéquipiers. Ça, je trouve ça vraiment cheaté. Ensuite, celui-là qui fait des dégâts énormes dans la sphère environnante. Donc ça fait une sorte de dégâts AOE, mais franchement, ça fait de très très bons dégâts. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vais pas en dire plus parce que j'en connais pas tellement plus pour l'instant. Donc je vous propose qu'on fasse une petite partie pour que vous puissiez voir tout simplement à quoi ça ressemble. Donc c'est du 4v4, on peut faire des équipes. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est qu'on peut faire des parties personnalisées. En gros, on peut s'inviter entre nous. J'héberge la partie, on joue à 8 dedans. Enfin bref, on peut faire vraiment des trucs cool avec des potos. Donc ça, je trouve ça vraiment bien.
Bon, vous vous doutez bien que là, vu les noms, les pseudos des gens, je suis actuellement contre des bots. Voilà, le jeu vient de sortir, je pense que ça manque encore pas mal de joueurs. Je ne sais pas s'il va vraiment marcher en soi le jeu, mais voilà, je le trouve assez sympathique. Il est quand même assez beau, les spés sont assez jolis aussi, voilà, il y a des spés dans le jeu qui sont vraiment bien. Vous avez une compétence de perso plus une spé, donc voilà, on va pouvoir le voir in-game. Donc là, j'ai mis les graphiques en moyen histoire d'être sûr de ne pas bugger dans le jeu, sinon ça serait un petit peu triste si vous voyez un peu où je veux en venir. Les parties sont assez rapides, je crois, c'est à peu près 3-4 minutes la game. Le but c'est de ramasser un maximum de cristaux, voilà, ça c'est le but du jeu, vous ramassez un maximum de cristaux. Si un ennemi en a beaucoup trop, vous pouvez essayer de les tuer, ça vous indiquera dans la zone à droite tout simplement. Ça va vous dire, voilà, l'ennemi il a par exemple 5 cristaux, vous allez avoir le chiffre 5, vous allez forcément essayer de les battre pour avoir tout ça. Ok, donc là on est sur la map, ok, cette map là je l'ai fait une fois. Il y a quelques maps pour l'instant, je crois qu'il y en a 3 actuellement. Ok, donc vous allez pouvoir voir hein, tout simplement. Donc on prend des cristaux qu'on va ramener. Donc là je suis dans l'équipe rouge. La map est au milieu. Donc là par exemple, moi je vais ramasser les cristaux qui sont là. Quand on rapide dessus, voilà, vous avez un certain nombre de fois où vous pouvez booster. Là je vais dans la mauvaise direction. Ah, je tombe contre un ennemi. Voilà, en fait normalement, je reste appuyé sur l'ennemi et waouh, non, il y avait tes coups d'assaille. Voilà, là je lui tire dessus quand c'est en jaune. Là je peux. Voilà, vas-y, là je lui tire dessus. Voilà, il prend des sales dégâts, il est bien content. Je sais pas si on va le chase. Là c'est très passionnant hein, comme gameplay. Ah, c'est un échec. Là j'ai lancé ma petite compétence qui s'est totalement lancée dans le vide. Ah, là par contre c'est pas bien. Là je suis dans le camp qu'il faut pas. On va aller vite fait. Voilà, je pense que c'est le mieux que je puisse faire actuellement vu mon gameplay. Hop, voilà. Donc moi il faut que j'aille au point D. On va y aller vite fait. Ça doit être là. Voilà. Vu que normalement je suis le camp rouge, ça passe. On va se poser et on va donner les cristaux. Voilà. Hop. Vous voyez là on est quand même à 30 points. Autant vous dire qu'on a quasiment aucune chance de perdre. Oh, tu fais quoi toi? Oh. Bon là il va mourir hein, je pense. Voilà il est mort. Il est mort parce qu'en fait la boule elle attaque automatiquement quand les ennemis approchent. On voyait que là niveau contrôle je suis vraiment pas dans. C'est pas le top hein. C'est pas le top. Mais ça se passe hein. Tu joues en auto-farm, ça peut être cool mais c'est pas le plus fun. J'ai juste envie de tester, voilà, on va se heal. Parce que c'est vrai que j'ai pas testé, c'est... Oula, ne va pas là-bas. Hop. Ah ouais, donc ça heal 50%, c'est pas 50%. Oula. Ah oui, j'avais pas dit aussi, vous pouvez faire des sortes d'esquives tout simplement, voilà. Hop, vous voyez, on peut faire pas mal d'esquives. Voilà. J'essaye de faire du mieux que je peux. Hop, voilà, là je vais... Ah, lui il en a deux par exemple. Ah, on va essayer de le chercher. De toute façon, il est dans notre base. Il est où? Là, je lui lance ma petite spé. Hop. Et là, c'est gênant pour lui parce que tout simplement, c'est que il est bloqué. Voilà, c'est le personnage qui fait ça. Ça bloque les ennemis. Là, par contre, c'était assez drôle. J'avais l'impression... Oh, ok. Ok, tu cherches les oignons. Ok, 4 minutes. Oh, je l'ai quasi one shot. Merde, j'aurais dû arrêter d'avancer. Alors, normalement, je fais un petit slide comme ça me fait un petit tour. Voilà. Ah, c'est un échec. On lance des petits... voilà, j'ai des petites compétences, je vous les montre vite fait. Voilà. Normalement, on a gagné. J'ai pas regardé depuis, là. Normalement, je pense qu'on a gagné. J'espère. Parce que j'avoue, je voulais essayer de faire un peu de versus. Vous avez vu que j'étais quand même pas mal concentré. Parce qu'en vrai, c'est compliqué de jouer comme ça. J'ai fini deuxième. Bon, bah, en vrai, voilà, c'est pas ouf, mais... Voilà, ça va vous permettre de voir d'ailleurs. Voilà. Les points en vrai, ça monte assez vite. Hein. Vous voyez, les parties sont assez courtes. Le Elo monte assez vite, sachant que voilà, rang C+, c'est ce que je suis avec le personnage actuel. C'est pas tout pareil. Je sais que le premier perso, je pense, c'est plus simple à jouer à la souris parce que j'ai juste à taper et normalement il go tout le temps sur l'ennemi. Alors que elle, comme vous avez vu, ça fait des slides autour de l'ennemi et bouge et elle revient. Donc voilà. Montée de rang C+, ah oui, puis du coup vous gagnez des disques aussi. Ça c'est assez intéressant.
Et aussi, voilà, quand vous finissez l'émission, vous gagnez quelques petites récompenses, donc des boîtes qui vous permettent simplement de gagner quelques disques. PKPA. On va compléter les petites missions. Faudrait que je m'attarde un peu plus sur les effets des personnages, donc sans... Là, j'ai actuellement pas d'invocation à faire, malheureusement, mais c'est pas grave. Héros de la mêlée. Ok. Ok, on a des récompenses aussi en fonction des persos qu'on joue. Donc voilà les guys, c'était une petite présentation d'un jeu, voilà, c'était sans prise de tête ce soir, voilà, je voulais changer un petit peu les habitudes, présenter un petit jeu comme ça, je pense que c'était une bonne idée, j'espère en tout cas que ça pourra intéresser quelques personnes, je pense que le jeu il a du potentiel, voilà, bon là actuellement c'est match standard, faut voir en PVP, faut voir l'équilibrage, parce que j'en ai aucune idée, à savoir que les personnages, voilà, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de rang de personnage, c'est-à-dire que, voilà, bon j'ai un rang, je sais plus, c'est parce que par rapport au match en fait tout simplement, mais c'est-à-dire le personnage en soi il a pas de classement, c'est-à-dire que ma Ana actuellement elle est pas genre SSR, R ou quoi que ce soit, c'est seulement les disques qui va faire la différence, hein. C'est clairement ça, ce qui fait que voilà, plus vous allez monter haut, plus vous allez tomber sur des gens qui sont sûrement peut-être montés, donc voilà, faut faire attention à ça, je pense que si vous faites one shot par la nuit comme vous avez pu le voir, j'ai quasi one shot avec mon UR, donc j'imagine que celui qui a plein de doublons de l'UR que j'ai doit quasi one shot l'ennemi. Donc voilà, faut éviter de tomber dans la zone, ce qui serait voilà, c'est un peu pété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Kickflight vous aura plu. Je vous mettrai peut-être un lien du jeu en description, voilà, pour vous rediriger direct sur Play Store si vous avez envie d'y jouer. Je trouvais ça vraiment fun, je vais peut-être essayer d'y jouer un petit peu plus, voilà, juste pour le délire. Ça fait un petit jeu fun à côté, voilà, en course, et vite fait, c'est 3 minutes une game. Voilà, je me prends pas trop la tête, surtout que voilà, je fais pas de classement non plus. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit like, à vous abonner, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.